Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 10 mars au 16 mars. C'est parti. En dixième position, on a N.A.I.E, tome 5 et il a fait 32 478 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Baisse des ventes du manga, alors que le tome 4, il est fait 49 511 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 sont en 3 jours. Ensuite, en 9 position, on a Yotsubato, top 16, et il a fait 33 187 ventes, sans Masalvata 338 810 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Baisse des ventes du manga après que le tome 15, il avait fait 424 168 ventes, le tout en 16 jours. Et rappelle-toi, le tome 15 était sorti en 2021, le tout en 16 jours. Et là, ce tome 6 en 19 jours. Ensuite, en 8 position, on a Arsène Senki, tome 22. Et il a fait 45 815 ventes. Samantha Vanta, 91 476 ventes. Il a gagné deux places pour passer dans les classements et là actuellement c'est ça de sa application. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 21 il a fait 101 125 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome-ci en 10 jours. Et comme j'ai dit la semaine dernière et celle d'avant encore, il serait temps qu'on ait une suite pour l'animé parce que 22 tomes, il y a pas mal de contenu. En plus, c'est un sujet plutôt intéressant. C'est un peu à la Kingdom, quoi. En gros, dans le délire, quoi. Beaucoup de guerres, ce genre de choses. Mais bien sûr, Arslan n'est pas très fort. Il est aidé par ses vassaux, quoi. Ceux qui font la plupart du sale boulot, quoi. Mais c'est très intéressant. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on ait une suite parce que son une était tellement bien. Était tellement bien. La 2 était moins bien. En plus de ça, elle durait sur un seul cours. Donc, c'est vrai qu'on ait une suite, quoi, qui dure sur deux cours, voire plus, quoi. Parce que Arslan, c'est top. Et je me dis même que ça pourrait booster les ventes du manga. Ensuite, en septième position, on a Kajajigo, top 15. Et il a fait 59 455 ventes. Son passage de vente à 252 619 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça, de sa application. Bonne vente pour le manga. Comme ça que le tome 14, il a fait 245 624 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome saison 2 en 13 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 2 est prévu cet été en juillet 2025. Ensuite, en sixième position, on a eu le Camp, tome 17. Et il a fait 76 186 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 16, il a fait 87 486 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours et comme tu le sais, l'animé saison 4 est prévu. Ensuite, en cinquième position, on a Yomido Tsugai, tome 9 et il a fait 99 879 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga avec le tome 8. Il a fait 86 008 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. Et il y a des rumeurs qui courent comme quoi l'animé sera en préparation. Ensuite, en quatrième position, on a Five Star Monogatari, tome 18, et il a fait 110 993 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application et tu vois très bien que il y a une différence entre ça les ventes totales, parce que les ventes totales sont de 146 544 ventes. En plus de ça, il a gagné 10 places par rapport au classement de la semaine dernière. Tu comprends que il y a eu des préventes la semaine dernière, c'est pour ça que le manga était déjà classé. Et en plus de ça, il y a une différence entre ça les ventes totales. Non, les ventes elles sont bonnes. Hein. Elles sont bonnes. Rappelle que le tome 17, il avait fait 109 215 ventes, le tout en 3 jours. Et rappelle-toi, le tome 17 est sorti en 2023. Sachant que le tome qui détient le record de vente du manga, c'est le tome 16 qui était sorti en 2021. Donc on dirait que les tomes sortent tous les 2 ans. En gros, en 2021, le tome 16 avait fait 130 641 ventes, le tout en 3 jours. Donc là, tu vois clairement que le cumul des ventes sur la presse officiellement dépasse les ventes du tome 16. Mais comme le tome 16, ses ventes, ils étaient faits pendant sa précédente publication en 3 jours, entre guillemets. Donc, en gros, malheureusement, le record n'a pas vraiment été battu. Mais il était proche. Il était proche. Enfin, il y a 20 000 ventes d'écart quand même. Mais il était proche, quoi. Il était proche. Les ventes totales, en gros, pré-vente et en gros, ventes sur la semaine dépassent le record de vente du manga en première semaine. Mais
il n'a pas été battu parce que les 130 641 ventes du tome 16 en 3 jours avaient été faites en 3 jours. Alors que ce tome 18, on voit clairement que ces ventes ont été faites en plus de 7 jours. Donc en gros, le record n'a pas été battu, malheureusement. Ça aurait été bien, mais malheureusement, il n'a pas été battu. Mais les ventes elles sont bonnes, hein. Elles sont bonnes et il serait temps qu'il ait un animé. Il a eu un film animé en 1989, donc il y a très 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 longtemps. Donc ce serait bien vraiment qu'il y ait un animé qui soit fait, 18 tomes. Et je me dirais que ça pourrait booster les ventes du manga. Parce que je me dis que beaucoup de personnes ne savent même pas que ce manga existe. Donc grâce à l'animé, en gros, les gens seront familiarisés au manga et l'achèteraient derrière, quoi. Donc il faut absolument qu'il ait un animé, 18 tomes, beaucoup de contenu. Donc il y a quelque chose à faire. Ensuite, en troisième position, on a Spy Family, tome 15, et il a fait 121 114 ventes. Son sa vente à 531 245 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 14, il a fait 565 035 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome en 13 jours, et comme tu le sais, l'animé son 3 est prévu en automne, en octobre 2025 prochain. Ensuite, en deuxième position, on a Mystery to Yunakare, tome 15, et il a fait 166 756 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application, et comme tu le vois, il y a une différence entre la semaine des ventes totales. Donc, je comprends par là qu'il y a eu des préventes la semaine dernière. Donc, les ventes sont en baisse. Elles sont en baisse. Rappelez que le tome 14, il a fait 187 868 ventes. Lui aussi, il y avait une différence, c'est pas sur les ventes totales, parce que lui aussi avait eu des préventes. Et les ventes, en gros, préventes inclus pour le tome 14, c'est 220 652 ventes. Donc tu vois que ce tome-ci, en gros, vente sa semaine, sans prévente, avec prévente, les deux cas, il n'arrive pas à égaler, voire dépasser les ventes du tome 14. Et ce manga, trop c'est trop, il y a 15 tomes, il serait temps qu'il ait un animé, c'est pas normal, parce qu'il performe trop bien sans animé, donc il serait temps qu'il ait un animé, parce que le manga a l'air très intéressant. La sortie donne envie de lire, donc j'aimerais beaucoup qu'il ait un animé, parce que je me dis que l'animé pourrait permettre au manga d'atteindre des hauteurs inimaginables, quoi. Il pourrait même lutter pour être dans le top 10 annuel, parce que rappelle-toi l'année dernière, en moitié d'année 2024. Mitsuki Nakara était dans le classement, était dans le top 10. Mais après, derrière, il est sorti parce que forcément, comme il n'a pas d'animé, il ne peut pas suivre la cadence des mangas qui ont eu des animés. Donc, ça a été compliqué pour lui de suivre la cadence. Mais je dis qu'avec un animé, c'est un manga qui pourrait être meilleur vendeur sur l'année. Vu le potentiel qu'il a, il y a un truc à faire. Donc, il serait temps qu'il ait un animé. Custom, c'est largement assez. Par le contenu, il doit avoir assez de contenu pour au moins faire 2 saisons de 2 cours. Donc, il serait temps qu'il ait un animé. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 111, et il a fait 204 747 ventes. Son vente à 950 580 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça de sa application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 110, il avait fait 994 426 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 vente en 13 jours. Et déjà, rappelle-toi, le tome 110, quand il est sorti, les ventes en 2 semaines n'étaient pas bonnes. Parce que One Piece, en temps normal, il doit dépasser le million en première semaine. Et là, ça fait 2, 3 tomes qu'il a du mal à le faire, même en 2 semaines. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Et j'espère que quand l'anime va revenir le mois prochain, ça va aider un peu à booster les choses, à remettre un peu de l'ordre, parce que One Piece qui fait pas plus d'1 million en une semaine, voire deux, c'est plutôt surprenant, c'est plutôt bizarre d'ailleurs, c'est pas très normal. Il doit le faire en une semaine normalement. Deux, c'est grand max. Et là, il n'arrive même pas à le faire en 2 semaines, c'est pas normal. C'est pas normal, donc j'espère que entre le tome 112 et 113, qu'en gros l'animé sera de retour, il va en gros retrouver ses ventes standards, entre guillemets, auxquelles on était habitué ces dernières années. Le million en première semaine, le million 5 en 2 semaines, 1 million 75 en 3 semaines, et derrière, en un mois, il fait 2 millions, quoi, dans ces eaux-là. Mais on voit clairement qu'il n'arrive plus à le faire, il galère, il galère, il galère. Donc, espérons que les prochains tomes vont remettre de l'ordre dans les ventes de One Piece. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant,
pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a One Piece avec 223 029 ventes. En deuxième position, on a Mystery to Yunakare avec 173 887 ventes. En troisième position, on a Spy Family avec 130 163 ventes. En quatrième position, on a Five Star Monogatari avec 112 453 ventes. En cinquième position, on a Yomi no Tsugai avec 103 217 ventes. En sixième position, on a Medalist avec 92 403 ventes. Medalist continue à être boosté par l'anime et c'est très 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 bien. En septième position, on a Yuru Camp avec 77 410 ventes. En huitième position, on a Sakamoto Days avec 74 379 ventes. Sakamoto Days est sorti du top 10, en gros des ventes hebdomadaires, mais avec la tout confondu, il est toujours là, c'est bien, et ça montre à quel point l'anime booste les ventes du manga. En 9e position, on a Blue Box avec 71 861 ventes. Blue Box, l'anime est terminé, je ne me trompe pas officiellement au Japon, mais nous, on va le terminer la semaine prochaine. Et oui, l'épisode cette semaine était plutôt émouvant, triste pour Ina, la pauvre, elle souffre beaucoup, mais il est sympa et il sera intéressant de voir si on aura une saison 2. Et en 10e position, on a Kaji Hachigo et 71 723 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, One Piece, animé, Bitsuto Nakare, pas encore, c'est trop tôt, mais vu comment le manga a de l'avance, vu comment il vend, c'est qu'une question de temps, parce que c'est pas normal qu'un manga qui a plus de 15 tomes et qui vend aussi bien sans animé n'ait pas d'animé. Il serait temps, il serait temps. Spy Family, animé, Five Star Monogatari, pas encore d'animé, mais il serait temps parce que il a déjà 18 tomes. En plus, on dirait que les tomes sortent tous les 2 ans, donc il serait temps qu'il y ait un animé et ça pourrait aider à faire connaître le manga parce que je suis quasiment certain que peu de personnes savent que ce manga existe. Et l'anime pourrait, entre guillemets, démocratiser le manga, le faire connaître et booster les ventes à un niveau dingue. Yomi no Tsugai, c'est trop tôt, mais il y a des rumeurs qui courent comme quoi l'anime est en préparation, qu'il est en pré-production. Medalist, animé. Yuru Camp, animé. Sakamoto Days, animé. Blue Box, animé. Et Kaja Hachigo, animé. Donc, en gros, dans ce top 10, les mangas qui n'ont pas encore d'animé sont Mr. Toyo Nakare, Five Star Monogatari et bien sûr Yomi no Tsugai, quoi. Et ces trois mangas, c'est des mangas qui, sur le papier, doivent avoir des animés. Et dans ce top 10, les mangas qui devraient être dans le top 10 de moitié d'année qu'on aura deuxième moitié du mois de mai prochain. One Piece, Sakamoto Days, Blue Box, en gros, c'est trois. Pour le moment, c'est ces trois-là qui, en gros, on le lutte pour les premières places, quoi. En gros, One Piece, Sakamoto Days et Blue Box. Sur le papier, Kajichigo devrait pouvoir essayer de se faire une place. Pareil pour Spy Family, mais en gros, ils font pas assez de ventes pour être sûr. Mais de sûr, il devra avoir One Piece, Sakamoto Days et Blue Box dans le classement de moitié d'année qu'on aura fin mai prochain. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Le top 10 des mangas sur la semaine, tout ont confondu. Dis-moi ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!